Sud Kivu, la reddition de 13 combattants à Fizi, un signal politique autant que militaire. La RDC continue à se défendre malgré l'infiltration à haut niveau. Bienvenue sur SkyZ Plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. La reddition annoncée de 13 combattants présentés comme membres de la coalition M23, Twirwaneho et Red Tabara dans les hauts plateaux de Fizi constitue un développement qui mérite d'être analysé au-delà du seul bilan militaire. Selon les informations communiquées par les FARDC, ces redditions ont eu lieu à Abala, Mulima et Kimete après des opérations militaires menées dans la zone. 10 anciens combattants auraient été conduits vers le poste de commandement pour un processus de réarmement moral, tandis que 3, arrivés malades, auraient été orientés vers une structure médicale. Ces informations proviennent de l'armée congolaise et doivent donc être considérées comme telles, dans l'attente de vérification indépendante. Une reddition qui touche au cœur du problème. Dans une guerre qui oppose les forces gouvernementales à plusieurs groupes armés opérant dans les hauts plateaux du Sud Kivu, la question centrale n'est pas uniquement de savoir qui contrôle une colline ou une localité. Elle est également de savoir combien de combattants sont encore disposés à poursuivre la guerre. La reddition de 13 hommes peut sembler limitée sur le plan numérique, mais politiquement, elle peut avoir une portée supérieure à son nombre. Lorsqu'un combattant abandonne son arme, il envoie potentiellement un message à ceux qui restent. La guerre n'est pas nécessairement la seule issue. Le facteur Banyamulenge, un élément politiquement sensible. L'annonce selon laquelle l'un des redditionnaires serait un jeune issu de la communauté Banyamulenge mérite une attention particulière. Les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga sont depuis longtemps marqués par des tensions communautaires, foncières et sécuritaires complexes. Il serait donc dangereux de présenter le conflit comme une opposition simpliste entre communautés. La présence d'un ancien combattant Banyamulenge parmi les personnes ayant déposé les armes peut au contraire rappeler une réalité essentielle. L'appartenance communautaire ne détermine pas automatiquement le choix politique ou militaire d'un individu. Un processus de paix durable devra justement éviter l'amalgame entre une communauté et un groupe armé. Le message adressé au M23 et aux autres groupes armés. L'appel lancé par l'un des anciens combattants demandant aux membres du M23 d'abandonner la lutte armée constitue probablement l'élément politique le plus important de cette annonce. La reddition ne représente pas seulement une perte de combattants pour un groupe armé. Elle peut devenir un outil de communication stratégique pour les FARDC, montrer qu'il existe une porte de sortie pour ceux qui abandonnent les armes. Mais cette stratégie ne peut fonctionner que si les redditionnaires bénéficient réellement d'un traitement conforme aux procédures applicables, de soins lorsque nécessaire, d'une évaluation individuelle et d'un véritable processus de réinsertion. Le risque de l'après-reddition, une reddition n'est jamais la fin du problème. Elle constitue le début d'une autre phase. Que faire de ceux qui déposent les armes? Si les anciens combattants sont abandonnés sans perspective, ils peuvent redevenir vulnérables au recrutement des groupes armés. À l'inverse, un processus crédible de désarmement, démobilisation et réintégration peut transformer une reddition individuelle en véritable instrument de stabilisation. C'est pourquoi le traitement des 13 hommes sera politiquement important. Le fait que 3 d'entre eux aient été conduits vers un établissement de santé montre également que la dimension humanitaire doit rester présente dans la gestion de ces redditions. Une bataille pour le contrôle du récit. Dans le conflit du Sud Kivu, la guerre se déroule également sur le terrain de l'information. Chaque camp cherche à démontrer qu'il progresse, que l'adversaire recule et que la population lui est favorable. Les FARDC peuvent donc utiliser ces redditions pour montrer que leurs opérations produisent des résultats et que certains combattants commencent à perdre confiance dans la lutte armée. Mais Kinshasa devra éviter de transformer ces redditions en simples opérations de communication. La crédibilité se construira sur les résultats à long terme.
Si les anciens combattants sont réellement réinsérés et si de nouvelles redditions suivent, l'événement prendra une dimension stratégique. S'il s'agit d'un épisode isolé sans suite, son impact restera limité. Fizi, un territoire où la réponse militaire ne suffit pas. Les hauts plateaux de Fizi constituent un espace particulièrement complexe. La sécurité y dépend non seulement de la capacité des FARDC à mener des opérations, mais également de la restauration de l'administration publique, de la protection des civils, de la résolution des conflits communautaires et de la réouverture des services essentiels. Une victoire militaire ne peut donc être durable que si elle est suivie d'une présence effective de l'État. Reprendre une position est une opération militaire. La conserver et y rétablir l'autorité de l'État est une opération politique. Vers une dynamique de désengagement. La question essentielle est désormais de savoir si ces 13 redditions peuvent provoquer un effet d'entraînement. Dans les groupes armés, les combattants ne prennent pas toujours leurs décisions individuellement. Les réseaux familiaux, communautaires, les commandements militaires et les perspectives économiques peuvent jouer un rôle déterminant. Une stratégie intelligente consisterait donc à combiner la pression militaire contre les groupes qui poursuivent les attaques, des mécanismes crédibles de reddition, la protection des combattants qui abandonnent effectivement les armes. Le traitement médical et psychologique nécessaire, la réinsertion des anciens combattants et surtout la protection des populations civiles. Le véritable enjeu, transformer une reddition en processus de paix. Les 13 combattants qui auraient déposé les armes à Fizi ne suffisent évidemment pas à modifier à eux seuls le rapport de force dans le Sud Kivu. Mais leur reddition rappelle une vérité fondamentale. Aucune guerre ne se termine uniquement lorsque l'un des camps manque de munitions. Elle se termine lorsque suffisamment d'acteurs comprennent que la poursuite de la violence ne constitue plus une solution. Pour Kinshasa, le défi est donc de transformer ces redditions en dynamique durable. Car derrière les chiffres, 13 combattants, 3 localités, un appel à la paix, se trouve une question beaucoup plus importante. La RDC peut-elle convaincre progressivement ceux qui portent encore les armes qu'il existe une alternative crédible à la guerre? Si la réponse est oui, alors Abala, Mulima et Kimete pourraient ne pas être seulement des lieux de reddition. Ils pourraient devenir les premiers signes d'un changement de dynamique dans les hauts plateaux de Fizi. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.